magazine d'actualité pour tous. L'honorable Mireille Massango Bibi Mouloko a contesté rapport et vacances parlementaires après exposé na la commission accusant faussement Inafek Tolanda. J'ai pris la parole puisque je suis concernée. On m'a cité dans les rapports des vacances parlementaires du 16 juin au 17 septembre. Quand vous voyez dans le point domaine politique et administratif, au 3e point, on a parlé des abus de la JUNAFEC. Or, quand on parle de la JUNAFEC, on voit l'UNAFEC et l'UNAFEC qui est un parti des masses et qui rayonne à 100% dans les grands Katanga. La commission a insisté en disant que la JUNAFEC fait aussi partie des gens qui s'aiment les autres. Là, je ne suis pas d'accord. Je suis passée pour dire au président de la séance qu'on enlève, qu'on retire ou qu'on supprime les mots de la JUNAFEC. Ce n'est pas correct. C'est comme si la commission essaie de calomnier l'UNAFEC. Et nous savons très bien que ce sont de nos collègues leaders, députés nationaux, qui n'ont pas de base, qui n'ont pas de la jeunesse dans leur parti politique et qui se donnent les poupées là d'aller à la commission et d'insister que mettez les mots JUNAFEC. En bref, ce que vous devez savoir en tant que journaliste, depuis la mort de Kyungwa Koumanza, le patriarche, c'est lui qui dirigeait le patriarche de Résume-moi, c'est lui qui dirigeait l'UNAFEC. Quand il est parti, j'ai repris les histoires entre mes mains, puisque les autres ont violé les statuts de l'UNAFEC. Et ça donne de gauche à droite des problèmes. Pas hier, vous m'avez vu au mois de juin intervenir sur les désordres qui s'étaient passés à Lubumbashi. Orchestré par qui? Par l'autorité civile qui était là. Aujourd'hui, croyez-vous que ces gens ont baissé? Ils n'ont pas encore baissé leur lutte. Ils sont derrière l'UNAFEC pour faire de fausses accusations. Là, j'ai dit non. Et je demande au président de la séance qu'on enlève, qu'on retire, qu'on supprime les mots JUNAFEC. Quant à nos jeunes qui sont disséminés à travers la République, nous sommes les enfants du président de la République, Fachi Béton. Et c'est là où nous éplaignons sa vision pour faire avancer la JUNAFEC. Fonctionne à la merveille. C'est une jeunesse que tout le monde connaît. Pas loin, pas hier, vous avez vu l'arrivée de l'ambassadeur Dani Banza au Katanga. Vous m'avez vu, j'étais sur le terrain et j'avais 10 000 jeunes avec moi. C'est là qu'elle peut donner la joie, ça ne peut pas donner. Quant à nos jeunes, je peux leur demander de baisser. Puisqu'on va demander au président de la séance qu'on supprime les mots JUNAFEC dans les rapports. Ces mêmes rapports vont aller à la présidence de la République. Ces mêmes rapports vont aller à la primature chez Madame Soumino. Ces mêmes rapports vont aller au ministre concerné. Comme on a donné au ministre de la Justice et de l'Intérieur de faire le travail. Croyez-vous qu'on peut déshabiller la JUNAFEC à ce point? Non, carrément j'ai dit non. Carrément j'ai dit non. L'UNAFEC c'est une jeunesse organisée et politique. Voilà ce que je peux demander à ma jeunesse, d'être calme. Les jaloux vont mourir. Actu Plus Mag, le magazine d'actualité pour tous. Na cadre kaka ya vacances parlementaires honorables, Mambo Massa Yanuk Eli à Kenge secteur abetaki bongo c'était à propos ya insécurité oyo ezali na circonscription na ye ya Kongo pe atalisaki population boni intérêt oyo baza nango pona signature ya Washington Tolanda. Merci beaucoup. C'était au fait un débat autour de la présentation de la synthèse des rapports parlementaires, des vacances parlementaires des honorables députés. Comme vous le savez, quand on part en vacances, on vient, on dépose
un rapport. Ce rapport reflète les desiderata que nous, les élus, nous récoltons dans nos différentes bases à ce qui concerne la situation politique, administrative, sociale de nos populations. C'est de notre responsabilité de suivre de très près jusqu'à ce que ces desiderata arrivent au gouvernement qui est censé prendre des solutions à ces problèmes. Et dans ce processus, il y a une institution que l'Assemblée institue, qu'on appelle une commission temporaire pour faire cette synthèse de tous les rapports de nos honorables députés afin de présenter un document qui sera envoyé au gouvernement. Et nous avons relevé dans ces documents beaucoup de ratés en ce qui concerne des omissions de nos problèmes que nous avons rapportés dans nos différents rapports. Et cela nécessitait des erratums ou des amendements que cette commission doit prendre en compte dans nos différentes interventions, comme je venais de le faire. Dans ce qui concerne ma circonscription électorale, ma province du Congo, on a omis beaucoup de choses que nous relevons, à savoir la situation sécuritaire qui prévaut dans notre province. Moi, je suis élu de la province du Congo, dans le territoire de Kenge, comme vous le savez. Le Kenge, aujourd'hui, est confronté à une situation sécuritaire due aux milices Mobondo et les territoires de Popokabaka également. Mais cela n'a pas été vraiment bien présenté en ce qui concerne le domaine du ministère de l'Intérieur. Et cela m'a permis de prendre parole pour relever cela à la commission afin d'amender son rapport pour être déposé au gouvernement. Oui, ça c'est un aboutissement d'un long processus, comme vous le savez, et ça a commencé depuis longtemps. Ici, au niveau de l'Afrique, en ce qui concerne l'Union africaine, nous avons parlé avec les différentes parties jusqu'à ce que le président Kagame a fui la signature de l'Angola, comme vous le savez. Et nous sommes partis à Doha. Après Doha, il y a eu maintenant le processus de Washington. Le processus de Washington qui a été déjà signé par nos deux ministres des Affaires étrangères congolais et rwandais. Et hier, c'était l'entérinement de cet accord, cela veut dire l'endossement de cette grande responsabilité au niveau des chefs d'État. Et cela, pour nous, sanctionne ce long processus de pourparlers. C'est ça, les dialogues qui continuent toujours. Cet entérinement nous a chanté à ce qui concerne la fin des hostilités en termes des atrocités qu'a subi la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Et nous disons que maintenant, nous pouvons espérer une nouvelle ère qui doit commencer pour la paix dans la partie Est. Cela doit se constater par la bonne volonté de toutes les parties et nous sommes prêts déjà de respecter scrupuleusement notre accord en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Mais de l'autre côté, nous aussi, nous avons la foi que le Rwanda doit respecter cet accord de bonne foi. Mais les Congolais doivent s'imprégner de leur constitution. Notre constitution parle de la responsabilité de signer des accords acquis. C'est le seul président de la République qui signe les accords. Quand les accords sont signés par le président de la République, ça doit venir maintenant au niveau de l'Assemblée nationale pour que nous nous prenions de ce que le président de la République avait fait. Donc, il était vraiment normal que le président de la République signe. Il est dans ses droits constitutionnels. Le président de la République parle. Ça, c'est l'engagement de tous les citoyens congolais. Le président de la République a parlé de tous ces problèmes avant qu'on y arrive là. Il a parlé de non pour parler avec tous ces pantins de M23 parce qu'il savait bien que le maître ou l'auteur, le géniteur de ces mouvements, c'est bel et bien le président rwandais. Et vous avez vu, le président rwandais, une semaine avant le départ pour Washington, il avait parlé que pour prendre et récupérer Goma, Bukavu, il faut parler avec lui parce que c'est lui qui doit émettre des avis sur le problème qui lui concerne. Vous avez compris que
C'est ça la grande responsabilité de tout ce qui se passe à l'Est. Donc c'est le président rwandais qui est vraiment la personne la mieux à voir en face pour traiter définitivement de ce problème de l'Est. Actu Plus Mag, le magazine d'actualité pour tous. Nangambo kuna ya Congo central, l'honorable Pierre Nzumbu a lobili sur les 12 circonscriptions. La commission n'a travaillé que sur DND à BTCT, Babandela Moussala wana po isala malamu tolanda. Notre intervention a consisté à relever une omission grave de la part de cette commission. À ce qui concerne la province du Congo central, dont d'ailleurs je suis le président de caucus, comme vous savez. À la page 84 de ce rapport, vous remarquez que sur 12 circonscriptions, la commission n'a travaillé que sur 2. Et c'est grave, il y a le territoire de Kassangoulou et la ville de Boma. Et le reste, là, c'est un silence complet. Pourquoi j'ai demandé à cette commission de reprendre le travail? Parce que nous aussi, nous descendons sur le terrain, nous avons rédigé des rapports qui sont censés exploiter. Et ces doléances que nous relevons là-bas, les recommandations, doivent parvenir au gouvernement pour apporter des solutions à nos bases. Non, je dis qu'il y a une omission. Dans ces rapports, à la page 84, concernant les Congo central, c'est 12 circonscriptions. La commission n'a exploité que pour 2 circonscriptions, Kassangoulou et Boma. Vous connaissez les Congo central, 12, y compris mon territoire. Quand je prends le cas de mon territoire de Mbanzangoumou, je ne peux pas prétendre n'avoir pas reçu les rapports parce que tous les 4 députés nationaux, dans leur propre rapport, ont déposé. Il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas exploiter. C'est quand même grave. Mais j'en ai dit aussi un mot dans mon intervention. J'ai suggéré que pour nous rassurer que ces rapports arrivent auprès des ministères sectoriels qui sont censés avoir des problèmes, je pense que la commission suivi évaluation doit exploiter les rapports synthèse pour relever à chaque ministère des recommandations qu'il faut à chaque ministère et que nous les députés, qu'on nous remette des copies et qui montrent à chaque député que telle doléance soulevée pour tel ministère sont arrivées au ministère concerné et qu'on fasse les suivis. Je crois qu'à ce moment-là, on peut être sûr que ces rapports arrivent. Parce que ça peut aussi arriver sans être exploité. Et puis l'autre suggestion en ce qui concerne les programmes des 145 territoires, vous avez suivi des plaintes partout depuis que ces programmes ont commencé. Et même moi, dans ma circonscription, souvent les travaux ont été abandonnés, on ne sait pas où sont partis les entreprises qui ont obtenu des marchés. Et c'est pour ça que j'ai suggéré également qu'une vraie enquête soit diligentée en bonne et due forme pour identifier les entreprises qui ont arraché les marchés, les niveaux d'examen, même les montants qui ont été attribués à chaque ouvrage, école, centre de santé, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment pour moi des suggestions fortes pour que nous cessions de nous plaindre à tout moment. Actu Plus Mag, le magazine d'actualité pour tous.